Les pluies diluviennes qui se sont abattues ici le nord de Bujumbura dans la commune Ntahangwa depuis le 21 décembre 2019 ont inondé plusieurs quartiers, causant des destructions massives et des pertes en vie humaine. Les quartiers Winerekwa de la zone Gihosha et la zone Buterere ont été très touchés. Une partie du quartier Winerekwa a dû être évacuée. Au moins 15 personnes ont été retrouvées mortes dans ces décombres et d'autres noyées. Le nombre de disparus ne cesse d'augmenter dans ce quartier Winerekwa. Plus de 1000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les maisons inondées suite à ces pluies qui ont fait déborder la rivière Tchari qui a débordé de son lit. À Winerekwa, la vigilance reste élevée car la pluie ne cesse de tomber, renforçant l'angoisse d'une population de gens dans la détresse. C'est dit jamais vu, selon les habitants de ce quartier. Benoît y habite depuis 1981. Il déplore que des cadavres soient toujours dans les décombres des maisons. Ici derrière moi, dans ces décombres, il y avait des maisons où habitent des gens. Mais suite aux fortes pluies qui ont amené des gros rochers et fait déborder la rivière Tchari, toutes les maisons ont été détruites. Il y a plusieurs personnes disparues. Nous pensons qu'il y a encore des cadavres sous les décombres parce que ces gros rochers qui ont été amenés par les fortes pluies ont enfoui des gens. Il doit y avoir beaucoup de morts dans cet endroit. L'administration a essayé de désinfecter les lieux et ne nous a pas aidés à sortir les nôtres dans les décombres pour les enterrer dignement. Nous demandons que l'administration puisse nous donner une pelle mécanique qui nous aidera à dégager ces gros rochers qui ensevelissent les cadavres sûrement déjà décomposés. Mais quand même, on aura des restes à enterrer. Les autorités de la mairie de Bujumbura ont demandé aux habitants du quartier de Winerekwa de l'évacuer en raison des fortes pluies. Aujourd'hui, ce quartier se retrouve isolé. Quelques habitants ont été évacués dans les enceintes d'une école secondaire de la localité dénommée École fondamentale Winerekwa. Là-bas, ils survivent dans la précarité, privés presque de tout. C'est le cas de Pélagie, mère de 37 ans, blessée suite à ces fortes inondations. Elle se retrouve dans ce centre d'accueil sans assistance malgré sa situation de handicap. J'ai été évacué d'urgence à l'hôpital où j'ai reçu des soins intensifs. Vous voyez que même si j'ai quitté l'hôpital, j'ai toujours des blessures sur les jambes car j'ai été évacué dans une situation critique. J'ai dû être réanimé. Je ne peux pas marcher. Je n'ai même pas de béquille pour me déplacer. Je suis dans la détresse. Il faut qu'on m'aide car j'ai tout perdu avec ces inondations. Dans la zone voisine de Buterere, la situation est la même avec des cris au maximum. Des maisons entières ont été détruites. Un homme rencontré devant les décombres de sa maison tentait de récupérer les rares affaires personnelles qui lui restent et dit qu'il a perdu l'espoir de vivre. On a dû demander un hébergement pour nos enfants aux voisins car notre maison a été démolie par les fortes pluies. On n'a pas les moyens de la reconstruire et il est impossible de la vendre. Les inondations liées aux fortes pluies ont aussi fait des dégâts matériels et humains dans l'ouest et le nord du Burundi, dans les provinces de Cibitoke et Kayanza, où des pertes humaines et matérielles ont été enregistrées.